Aujourd'hui, chers réfractaires, on va discuter de la Société française d'assurance multirisque, la SFAM, parce que j'ai reçu un témoignage assez intéressant par rapport aux pratiques de cette entreprise. Alors, la SFAM est une entreprise spécialisée dans la vente d'assurance pour téléphone et outils numériques. Les contrats qu'on peut te proposer lorsque tu achètes un truc à la Fnac, à Darty ou à Cdiscount, en réalité, ça vient très probablement de chez eux. Le créateur de cette boîte s'appelle Sadri Fegaye. Il travaillait à la base pour SFR, il a ensuite créé des boutiques pour l'entreprise du milliardaire avant de se lancer totalement dans l'assurance. De nombreux investisseurs vont alors soutenir le projet. Le fonds Rothschild, les Émirats Arabes Unis, la Caisse de dépôt ou encore le gros fonds d'investissement Ardian. Il devient en 2018 le second actionnaire de la Fnac, rachète des centres d'appel et des agences de communication. En tout, la boîte vend des assurances dans plus de 2500 magasins. Ils ont un effectif de près de 2000 salariés, 7 millions de clients, 2 millions de contrats signés par an et bénéficient encore aujourd'hui d'une très forte croissance qui attire toujours plus les investisseurs. Le tout basé sur des valeurs d'égalité, de respect et d'innovation. Bref, c'est une belle histoire qui a permis à Sadri Fegaye de devenir le plus jeune milliardaire de France, lui donnant aussi le privilège de passer à BFM TV et de profiter de beaux articles du Point. Tout va bien donc dans le meilleur des mondes. Sauf que le problème, c'est que tout ceci est suspecté d'être une énorme fraude, que les clients se rebellent et que pour plein de raisons, l'entreprise est en train de s'effondrer. Les salariés commencent à partir dans l'entreprise, ils contactent même des médias militants qui font des vidéos dans la forêt, bref, rien ne va plus. Et pour expliquer ce revers, on va se pencher un petit peu plus sur les méthodes qui ont permis à cette entreprise de signer autant de contrats. Ces pratiques sont décrites par les témoignages qui sont sur le site de Révolution Permanente, qui correspond à ceux qu'on a reçus au Canard. Grâce à une loi européenne, il est possible à une entreprise de vous faire contracter des contrats sans réellement votre avis explicite. Et c'est là-dessus que tout se joue. Lorsque les clients, par exemple de la Fnac, achetaient un téléphone et voulaient contracter une assurance, ils se retrouvaient en réalité à transmettre leur RIB à la SFAM qui, d'après les témoignages encore une fois, contractait non pas un, mais 6 contrats différents pour la même personne. 6 contrats, donc 6 prélèvements. Et on va donc faire honneur au site Révolution Permanente en citant directement les témoignages qu'ils ont rapportés. On dispose de flèches commerciales, comme ils l'appellent. On propose directement la formule la plus forte, 24,99 €, dénommée auparavant Formule Infinity, pour basculer petit à petit sur les plus basses en cas de réticence du client, Formule Small à 3,99 € par exemple. Si on parvient à conserver le client dans ce combat de box téléphonique, toutes les options du contrat non désiré sont activées. Le mois suivant, le client rappelle avec plus de 200 € de prélèvement, alors qu'il s'attendait au coût de revient à 7,99 € par mois grâce au remboursement annoncé. Il veut résilier, mais c'est trop tard. Le mois offert est dépassé, donc l'engagement signé sur tablette court sur 1 an. Toujours d'après ces témoignages, si tu voulais résilier tes contrats et te faire rembourser, il fallait appeler 6 numéros différents en 2 fois en s'énervant au besoin pour espérer avoir un petit résultat. On a même eu le témoignage d'une cliente qui a envoyé 3 recommandés à la SFAM pour résilier ses contrats et ça n'a absolument rien changé. Et pas mal de témoignages parlent aussi d'un remboursement qui arriverait qu'au bout de 3 mois. Et on nous a communiqué aussi d'autres pratiques du style tu reçois un SMS en disant que tu as gagné un téléphone à la Fnac et tu vas chez eux, mais si tu veux récupérer le téléphone, tu es obligé de signer un contrat de la SFAM et du coup un contrat qui va te lier, comme on l'a vu, à 6 autres contrats avec plein de prélèvements patati patata. Et si cette personne est signée, elle se retrouvait avec 6 contrats différents et comme on vient de le voir, avec une résiliation très compliquée. Et toujours d'après les témoignages qu'on a reçus. Et dans sa communication, la SFAM dit qu'il y a un mois offert et il semblerait que parfois les prélèvements arrivent pendant ce mois offert. La direction demande aussi aux employés de rappeler les clients pour leur reproposer des nouvelles options avec un mois offert pour essayer de les remettre dans cette boucle-là. Et toute cette machine-là, c'est juste pour des contrats d'assurance sur des trucs multimédia, quoi. C'est quand même beaucoup d'efforts pour pas grand chose. Et parmi tous les contrats que la SFAM te ferait signer, il y a l'assurance parmi elles, oui, mais tu as plein de services comme Cyrana, Serana ou For You qui te proposent des remboursements dans tel ou tel magasin qui sembleraient venir que très tardivement, seulement après de nombreuses relances. Tous ces contrats se ressemblent d'ailleurs, on les confond facilement et tous sont très mal notés sur les sites d'évaluation. Et si cela se confirme, ce serait illégal malgré la loi européenne qu'on a vue au tout début. En tout cas, ça semblerait marcher ce système de combiner à la fois un délai de rétractation assez long et le fait que certains clients ne se rendent même pas compte qu'ils sont prélevés. Évidemment, si tout ça se confirme, il y a quand même un problème, c'est qu'il faut rembourser le client. Sauf qu'entre-temps, si tu arrives à choper encore plus de contrats et surtout à attirer de nouveaux investisseurs, eh ben ça marche. Il faut toujours rembourser plus, avoir plus de contrats, machin, ce qu'on appelle une cabale financière, mais ça marche. Et si la justice se saisit de l'affaire et qui confirme tous ces
témoignages, ce serait certes immoral, mais en même temps on a déjà vu ça pas mal de fois. Ce qui serait fou si ça se confirme dans ce cas-là, c'est que ce serait fait de manière industrielle, avec 2000 employés qui travaillent chaque jour là-dessus et avec un demi-milliard de chiffre d'affaires par an. Plus précisément de chiffre d'affaires estimé parce que tout ça est très opaque. Et en plus du côté industriel, ce qui serait dingue, c'est que ça a été mis en place avec une stratégie qu'on appelle l'intégration verticale. En s'offrant 25% des FNAC du pays, la SFAM arrive à s'ouvrir un marché qui va être protégé de tous les scandales quoi qu'il arrive. Et en achetant directement des centres d'appel qui vont eux-mêmes gérer les clients, eh ben ça permet de gérer totalement le délai de rétractation par exemple, ou ne serait-ce que la réaction des différents clients. Bref, du début à la fin, de signature de contrat à la réaction client, tout est géré par la même entreprise. Sauf que le problème avec ce genre d'initiative, c'est qu'il faut bien des gens chaque jour pour gérer tout ce bordel-là. C'est ce qu'on appelle des salariés, et des salariés qui commencent de plus en plus à témoigner. D'après ces témoignages, ce sont ces salariés qui doivent mentir aux clients, ce sont ces salariés qui doivent aussi gérer la colère des clients forcément qui va avec, et c'est eux aussi qui subissent la pression de la direction. Et encore une fois, Révolution Permanente, ils ont fait un super boulot là-dessus, et on va lire quelques témoignages qu'ils ont recueillis sur leur site. Je confirme la dégradation des conditions de travail, le sentiment d'escroquer les gens qui poussent des collègues à avoir des pensées suicidaires. Il y a beaucoup d'arrêts en pagaille. Des impacts financiers sur nos salaires si on rembourse un client trop facilement. Des impacts qui peuvent aller de 20 € à plusieurs dizaines d'euros par jour. Ils maintiennent cette pression. Et beaucoup d'autres choses. On nous demande de ne pas parler, voire de ne même pas se parler entre employés. Nous avons des pressions tous les jours, soit par mail, soit par téléphone. Les arrêts de travail sont énormes. La santé du salarié ne sera jamais la priorité de l'entreprise. Le bénéfice est bien plus important au détriment de l'humain. Ce que vous voyez, des très beaux locaux, des annonces sur les offres d'emploi avec des salaires énormes, c'est pas vrai. On vous vend du rêve pour vous faire espérer. L'entreprise nous jure que tout va bien, mais nous ne sommes pas dupes. Nous voyons que rien ne va. Aucune communication interne. On nous reprend de l'argent. Nous n'avons même plus de primes depuis 7 mois. Et d'après ces témoignages, tu as aussi d'autres stratégies qui sont mises en place par la direction, notamment le fait que la prime soit liée aux résultats individuels et le fait que chaque pause est minutée et qu'on est obligé de faire pipi pendant ces pauses minutées. Et comme toutes les entreprises, la SFAM a dû faire face aux 2 confinements. Et si au premier, ils ont tout fait au télétravail parce qu'ils étaient obligés, le second, d'après les témoignages, est bien plus opaque et beaucoup de services qui auraient pu être télétravaillés se font en fait dans l'open space de l'entreprise, malgré le fait que tu aies eu des cas de Covid-19 qui ont été déclarés. Et en parallèle de tout ça, tu as une autre histoire, c'est celle de notre milliardaire le plus jeune de France. Et lui, il n'est pas forcément né dans un milieu aisé, tu vois. Donc, il devient un exemple de comment une certaine bourgeoisie arrive à se constituer un réseau dans le milieu des affaires. Par exemple, il finance chaque année 2 événements majeurs autour du cheval. Des événements qui pourraient permettre aux hommes d'affaires et aux investisseurs de se rencontrer, de discuter et de planifier quelques actions. Des événements sponsorisés par de grandes multinationales et accompagnés par des géants de la communication pour soigner le retour presse. Encore une fois, l'entre-soi permet de contrôler d'un bout à l'autre le processus. Et pour vous dire, une des gagnantes récemment, elle s'est vue offerte une Mercedes qui était le sponsor du jumping. Voilà. Elle n'est pas venue pour rien, elle. Hein. Mais le milliardaire s'impose aussi dans le milieu médiatique grâce à son passe-droit avec Drahi sur BFM. De la pub pour le milliardaire et ses nouvelles boutiques, et ça malgré les retours clients et les problèmes judiciaires qu'on va voir juste après. Pareil pour Le Point qui fait des articles bien trop élogieux pour être sincère, qui appartient à la famille Pinault qui était jusqu'en 2018 l'actionnaire principal de la FNAC. De même pour le site Boursorama qui répète sans honte les éléments de communication. Mais évidemment, derrière ce spectacle médiatique, tu as une misère réelle qu'on peut constater à travers les témoignages, que ce soit par rapport aux clients qui se sentent lésés ou aux salariés qui se sentent pressurisés. Une misère réelle que les plateaux de BFM TV, que les articles du Point et que l'intégration verticale n'a pas résolu et qui devait fatalement arriver à ce qui s'est passé l'année dernière. En juin 2019, après une enquête menée par UFC Que Choisir, l'ASFAM a été condamnée à 10 millions d'euros pour pratique illégale de prélèvement automatique et adhésion aux services en ligne. Et cette amende-là, elle correspond à une pratique qui était de promettre 30 € de remboursement et du coup, si tu voulais avoir ces 30 €, il fallait signer les 6 contrats comme on l'a vu avec le téléphone juste avant. Du coup, il semble que la SFAM, normalement, elle aurait dû contacter tous les clients qui étaient lésés par cette pratique-là, sauf qu'elle ne l'a pas vraiment fait, elle a fait le minimum pour qu'il y ait
y ait un minimum de clients à rembourser et donc un minimum de frais à prévoir. Avec un délai de rétractation d'ailleurs qui était prévu dans un temps très court. Une condamnation qui n'a pas changé le fonctionnement de la boîte, mais qui a ouvert une brèche sur d'autres procédures. Le 4 septembre, une perquisition dans la répression des fraudes a lieu dans la boîte pour retrouver les preuves d'infraction au code de la consommation. Le problème, c'est que la direction aurait été prévenue de la perquisition d'après les témoignages recueillis par le Dauphiné Libéré. En combinant les témoignages de différents employés, on présume donc que les archives ont été déplacées juste avant le contrôle, d'où cette belle photo. Et du coup, 2 employés ont été passés en garde à vue et une enquête a été ouverte à Paris. Et si on le sait aujourd'hui, c'est notamment grâce au travail journalistique du Dauphiné Libéré et donc on peut les féliciter pour ça. Et si ça se confirme, ça poserait une question immense. Comment est-ce que la SFAM était au courant de la dette de perquisition qui était organisée par le ministère de l'économie? Les clients, eux, se plaignent de plus en plus et UFC Que Choisir accumule les articles contre la SFAM. Le forum du site permet d'ailleurs de se rendre compte de l'ampleur des arnaques présumées. Pareil pour les avis Google. Abonnement impossible à résilier, prélèvement malgré la résiliation, abonnement sans consentement, contrat vendu avec des jeux concours qui prélèvent jusqu'à 1 000 € par semestre, appareil acheté mais jamais reçu. Bref, il semble que l'inévitable est arrivé. L'image de la boîte traduit les pratiques de cette dernière. Et évidemment, en passant, toutes les sources sont en description et tous les avis Google machin sont librement accessibles par chacun. Bref, ça semble un peu la merde au niveau des clients, mais aussi à l'intérieur de l'entreprise, puisque les départs se multiplient et que les langues se libèrent sur les pratiques de l'entreprise. Et dans le même temps, la direction a envoyé un mail pour dissuader les employés de divulguer des informations. Et le fait que tu es en train de regarder cette vidéo montre que ça n'a pas super bien marché. Du côté de la Fnac, les doutes s'installent malgré le fait que notre milliardaire soit le second actionnaire. Il a voulu devenir administrateur du groupe avec à ses côtés une ancienne secrétaire d'État à la justice, mais le conseil a refusé, prétextant l'évident conflit d'intérêts que cela pose vu que son entreprise est déjà partenaire. En 2019 d'ailleurs, l'accord entre la SFAM et les Fnac qui n'appartiennent pas à Fabrice et Gaillet a d'ailleurs pris fin, l'obligeant à ouvrir des magasins un peu partout pour compenser. Le problème quand tu as une entreprise qui semble être menacée par différents procès et qui semble devoir rembourser pas mal de clients, c'est qu'il faut toujours plus d'argent pour rembourser les clients de la veille, ce qui te pousse toujours plus à essayer de gagner de l'argent et gagner de l'argent et gagner de l'argent. Et vu qu'ils peuvent plus distribuer des assurances dans 75% des Fnac, ils ont décidé d'ouvrir d'autres entreprises et notamment une qui fait des créations de sites internet tout ça et qui propose aussi à côté des contrats d'assurance qui sont encore plus chers que ceux d'avant. Elle essaye aussi de se développer à l'étranger, elle augmente les tarifs de certains de ses contrats. Il y en a même qui passent de 70 à 200 € et ils ont une autre pratique aussi qui consisterait à rajouter des options à des clients qui avaient dit il y a quelques mois ne pas en vouloir. Une pratique qui, si ça se confirme, serait illégale aussi bien sûr. Les témoignages qu'on reçoit montrent bien qu'il y a une dynamique de fuite en avant qui s'organise, où de plus en plus, ils essayent de faire en sorte de maximiser les profits pour chaque client et de mettre la pression de plus en plus sur les salariés. Et tout ça, encore une fois, d'après les témoignages qu'on a reçus. Et bien sûr, on va suivre cette affaire de très près, voir comment est-ce que les processus judiciaires qui sont engagés vont finir, si oui ou non tous les témoignages qui concordent vont devenir une réalité judiciaire, et si oui ou non l'entreprise va pouvoir être condamné à la hauteur de sa faute. De sa faute présumée parce que pour l'instant il n'y a eu qu'un seul procès avec les 10 millions comme on l'a dit. Mais ce qui est sûr c'est que dans les semaines et dans les mois à venir, cette affaire va devenir de plus en plus publique et les témoignages vont se multiplier. Qui semble, encore une fois, ce qui semble n'être pas forcément un mal. Bref, cette vidéo, tu l'auras compris, elle est là pour déjà avertir tout le monde de ce qui est en train de se passer, donner du crédit aux témoignages parce que tout se concorde, et surtout pour essayer de donner un petit peu de courage à tous les clients qui se sont fait peut-être un peu avoir dans cette affaire, mais surtout à tous les employés qui chaque jour nous témoignent de choses qui sont pas ouf quoi, et qui a l'air assez dur à vivre. Et évidemment, on a mis des points d'interrogation partout dans cet épisode parce que t'as rien de concret qui est encore là, t'as que des témoignages. Mais en tout cas, si cette vidéo peut un peu libérer la parole dans cette entreprise, c'est pas plus mal. Et si toi, tu es quelqu'un qui s'est senti lésé par un de ces contrats ou si tu es un des employés et que tu as envie de témoigner sur ce qui se passe là-bas, tu peux contacter Le Canard à l'adresse suivante safm@lecanardrefractaire.org. Et donc, on va essayer de recueillir un maximum de témoignages pour avoir une vision assez fidèle de ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise. Mais évidemment, sur cette affaire-là, on a surtout besoin de journalistes d'investigation que nous ne sommes pas du tout, et du coup on va attendre les articles de Mediapart, de machin, de trucs sur le sujet. Ça ne saurait tarder j'espère, et comme ça on va pouvoir voir un peu plus clair sur toutes les pratiques qui se passent là-bas. En tout cas, gros bisous aux employés, gros bisous aux clients, nous on se retrouve à très vite pour de prochaines vidéos. C'était Le Canard, à la prochaine.
Quack.